Maya se tenait figée dans son relevé de cartes de crédit tremblant dans ses mains. Il était là, noir sur blanc, des milliers de dollars dépensés dans des boutiques de luxe qu'elle n'avait jamais visitées, des restaurants où elle n'avait jamais mangé et des chambres d'hôtel où elle n'avait jamais dormi. Ces achats n'étaient pas les siens et ils n'étaient certainement pas du style de Richard non plus. Son mari, avec qui elle était mariée depuis 7 ans, le milliardaire de la tech qui lui avait promis de l'aimer jusqu'à la mort, avait donné accès à leur argent à quelqu'un d'autre. Une certaine Vanessa Collins. Son nom apparaissait sans cesse sur les reçus. Vanessa Collins chez Tiffany S. Vanessa Collins, oh, Four Seasons. Vanessa Collins dans ce restaurant français dont Richard avait un jour dit à Maya qu'il était trop prétentieux lorsqu'elle lui avait suggéré d'y aller pour leur anniversaire. Maya s'enfonça dans le fauteuil en cuir de Richard, ses jambes trop faibles pour la soutenir. Le bureau lui parut soudain trop grand, trop froid, trop vide, tout comme son cœur. Devant les baies vitrées de leur appartement en attique, New York scintillait dans la lumière du soir, inconsciente de l'effondrement de son monde. Elle était venue chercher un dossier dont Richard avait besoin pour une réunion le lendemain. Mais elle trouva ceci, la preuve d'une trahison cachée à la vue de tous. Richard, l'homme qu'il avait conquise lors d'un gala de charité 7 ans plus tôt, l'homme qui la regardait comme si elle avait décroché la lune. Même après toutes ces années, l'homme qui avait bâti un empire technologique de plusieurs milliards de dollars à partir de rien, tout en restant humble, cet homme-là menait une double vie. Il y a à peine 3 heures, il riait au dîner. Il l'avait embrassée avant de se rendre à une réunion d'affaires tardive. Maintenant, elle se demandait si chaque soirée, chaque voyage d'affaires, chaque instant passé loin d'elle avait été passé avec Vanessa Collins. Maya prit son téléphone et le fixa. Elle aurait pu l'appeler immédiatement, lui crier dessus, exiger des réponses. Mais quelque chose l'en empêcha. Un sentiment de calme et de froideur l'envahit. Non, il fallait plus que des mots furieux lancés dans le feu de l'action. Il fallait un plan. Elle prit des photos de chaque relevé compromettant, de chaque reçu. Puis elle sortit son propre compte bancaire, celui dont Richard ignorait l'existence, celui où elle conservait l'argent de l'époque où elle était responsable marketing avant de démissionner pour soutenir l'entreprise en pleine croissance de Richard. Le solde lui semblait sain, mais loin des milliards que Richard valait. Maya ne s'était jamais souciée de l'argent de Richard. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle gagnait 6 chiffres, et sa première start-up commençait tout juste à décoller. Ils sont tombés amoureux alors qu'il n'était qu'un millionnaire avec du potentiel, et non le titan de la tech qu'il est devenu. Elle aimait cet homme, pas son portefeuille. Mais maintenant, son argent était devenu la preuve de sa trahison. Le bruit des clés dans la porte la fit sursauter. Elle remit rapidement les relevés dans le tiroir, le referma et prit le dossier que Richard avait demandé. Lorsqu'il entra dans le bureau, elle se tenait près de l'étagère, le dossier à la main, un sourire entendu. « Dis donc, chérie, tu l'as trouvé ?» La voix de Richard était chaleureuse, son sourire sincère. Il desserra sa cravate en s'avançant vers elle, beau dans son costume sur mesure. À 42 ans, Richard Kane était toujours aussi séduisant qu'au jour de leur rencontre, grand, avec des cheveux poivre et sel qui le rendaient encore plus distingué, et des yeux qui se plissaient au coin de son sourire. « Juste là, » répondit Maya, surprise par la normalité de sa voix alors qu'elle hurlait intérieurement. Elle lui tendit le dossier, en veillant à ce que leurs doigts ne se touchent pas. « Comment s'est passée votre réunion? »« Productive. La fusion s'annonce bien. » Il prit le dossier et se pencha pour l'embrasser. Maya se tourna légèrement, si bien que ses lèvres se posèrent sur sa joue plutôt que sur sa bouche. S'il le remarqua, il ne le montra pas. « Je vais me coucher, » dit-elle. « Ne veille pas trop tard. » Il hocha la tête, déjà distrait par quelque chose sur son téléphone. « Dans leur chambre, Maya accomplissait sa routine du soir, se démaquiller, se brosser les dents, appliquer sa crème pour le visage. La femme dans le miroir lui ressemblait, même peau brune, mêmes yeux sombres, mêmes lèvres charnues, mais aussi, d'une certaine manière, une étrangère. Qui était cette femme dont le mari la trompait? Qui était cette femme qui souriait et faisait semblant de ne rien savoir? Qui était cette femme qui planifiait son prochain coup en silence? En grimpant dans leur lit king size, son esprit se bousculait. Qui était Vanessa Collins? Depuis combien de temps cela durait-il? Richard l'aimait-il? Maya n'était-elle plus qu'une épouse trophée, quelqu'un qui apparaissait à ses côtés lors d'événements professionnels alors que son cœur appartenait à un autre? Elle entendit Richard s'agiter dans la salle de bain. Bientôt,
Il grimperait dans son lit à côté d'elle, essayant peut-être de la prendre dans ses bras, de l'embrasser pour lui dire bonne nuit, peut-être même de lui faire l'amour. Cette pensée lui retourna l'estomac. Maya se détourna de son côté du lit et ferma les yeux, faisant semblant de dormir. Elle sentit le matelas s'enfoncer lorsque Richard entra, sentit son hésitation avant qu'il ne soupire et s'installe sur le côté sans la toucher. Dans l'obscurité, Maya prit sa décision. Elle ne l'affronterait pas encore. Elle commencerait par se renseigner le plus possible sur Vanessa Collins. Ensuite, elle élaborerait un plan. Richard lui avait enseigné la stratégie commerciale au fil des ans, le calcul des coûts et des contre-coups. Maintenant, elle utiliserait ces leçons contre lui. Demain, elle commencerait son enquête. Ce soir, elle s'allongerait aux côtés de l'étranger qu'elle avait épousé et pleurerait l'amour qu'elle pensait partager entre eux. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, Maya ignorait que le chemin qui l'attendait la mènerait non seulement à la vérité sur la trahison de Richard, mais aussi à des vérités sur elle-même qu'elle n'avait jamais affrontées. Ce n'était que le début, et avant la fin, Richard et Vanessa Collins apprendraient exactement à qui ils avaient affaire. Maya se réveilla dans un lit vide. Richard était déjà parti, son côté du matelas froid. Un mot sur son oreiller disait « Rendez-vous tôt. Dîner chez Giovanni ce soir. Je t'aime. » Elle froissa le papier dans son poing. C'était comme ça qu'il l'appelait? Elle prit son téléphone et appela sa meilleure amie, Zoé. « J'ai besoin de ton aide, » dit Maya quand Zoé répondit. « Et j'ai besoin que tu ne poses pas encore de questions. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un coin tranquille d'un café, à 10 pâtés de maison de l'appartement de Maya. Maya avait choisi un endroit où Richard n'irait jamais, un petit endroit sans intérêt, sans les grains de café coûteux et l'atmosphère design qu'il appréciait. « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Zoé, les regards inquiète. « On dirait que tu n'as pas dormi. » Maya poussa son téléphone sur la table et montra à Zoé les photos des relevés de cartes de crédit. « Richard a une liaison. » Zoé écarquilla les yeux en parcourant les images. « Maya, je suis vraiment désolé. J'ai besoin de savoir qui elle est, » dit Maya d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. « Vanessa Collins. J'ai besoin de tout savoir d'elle. » Zoé hocha lentement la tête. En tant que détective privé, elle était exactement la personne dont Maya avait besoin. « Je la retrouverai. » « Mais Maya, que vas-tu faire alors? » Maya fixa son café intact. « Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de tous les faits d'abord. » Elle passa le reste de la journée à vaquer à ses occupations habituelles. Elle assista à sa réunion hebdomadaire avec la Fondation pour l'éducation qu'elle dirigeait, l'argent de Richard finançant des bourses pour les jeunes défavorisés, mais son cœur et son esprit guidant chaque décision. Elle sourit pendant le déjeuner avec un donateur potentiel. Elle s'est même arrêtée dans sa boutique préférée pour acheter une nouvelle robe pour dîner chez Giovanni. Pendant ce temps, son téléphone brûlait dans sa poche, attendant l'appel de Zoé. Il arriva à 15 heures, juste au moment où Maya sortait de la boutique. « Je l'ai trouvé, » dit Zoé sans préambule. « Tu peux me retrouver à mon bureau ?» 30 minutes plus tard, Maya était assise en face de Zoé, les yeux rivés sur un dossier rempli d'informations. Vanessa Collins avait 29 ans, soit 8 ans de moins que Maya. Elle travaillait comme marchande d'art dans une galerie haut de gamme de Chelsea. Belle, elle avait la pommade et les cheveux longs et lisses. D'après ses publications sur les réseaux sociaux, elle avait étudié à l'université de New York, beaucoup voyagé et avait un excellent goût pour le vin et l'art moderne. Elle habite ici, dit Zoé en désignant une adresse à Soho. Le loyer est réglementé, mais reste élevé. Elle ne pouvait pas se le permettre avec son seul salaire de galerie. Maya hocha la tête, assimilant l'information. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps voit-elle Richard? Zoé hésita. D'après ses réseaux sociaux, je dirais environ 6 mois. Il y a des moments où elle se trouve clairement dans un endroit luxueux, mais où elle ne mentionne pas le lieu. Ces moments correspondent à certains voyages d'affaires de Richard. 6 mois. Pendant que Maya dirigeait sa fondation, soutenait sa carrière et l'aimait profondément, Richard construisait une relation avec cette femme. Il y a plus, dit doucement Zoé. Elle était chez Giovanni la semaine dernière. Elle a publié un avis en ligne. Maya s'est sentie mal. Giovanni's était leur restaurant, le sien et celui de Richard. Il comptait maintenant l'emmener là-bas ce soir, au même endroit où il avait emmené sa maîtresse. Merci, dit Maya en rassemblant le dossier. Je dois y aller. Maya, attends, Zoé l'a pris par le bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Maya regarda son ami, une calme détermination l'envahissant. Je vais me préparer pour le dîner.
À 19 heures, Maya entra chez Giovanni au bras de Richard, vêtue de sa nouvelle robe, d'un rouge profond qui mettait en valeur ses courbes et faisait rayonner sa peau mate. Richard la regarda avec appréciation, la main posée avec possessivité sur le bas de son dos tandis qu'ils étaient conduits à leur table habituelle. « Tu es superbe ce soir, » dit-il, le regard chaleureux tandis qu'il s'asseyait. Maya sourit. « Merci. Je voulais avoir l'air spécial. » Richard commanda du vin, parla de sa journée, s'enquit de la sienne. Aux yeux de tous, il formait le couple parfait, réussi, beau, amoureux. Maya joua son rôle, riant à ses blagues, lui touchant la main par-dessus la table, tandis que son esprit calculait sa prochaine action. À mi-chemin de leur plat, le téléphone de Richard vibra. Il y jeta un coup d'œil puis le retourna rapidement. « Du travail » demanda Maya innocemment. « Rien d'important » répondit Richard, mais son regard se détourna légèrement. Maya avait appris au fil des ans à reconnaître les mensonges de Richard. C'était un signe subtil, cette aversion soudaine pour son regard, mais elle le savait bien. « Je me disais, » dit Maya en changeant de sujet, « on devrait partir ce week-end. Juste tous les deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de temps seul. » L'expression de Richard vacilla, la surprise, puis le calcul, puis un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Ce week-end, j'ai des réunions. Annulez-les, » dit Maya d'une voix légère mais le regard plein de défi. « L'entreprise ne s'effondrera pas sans toi pendant 2 jours. » Elle le regarda se tortiller légèrement, inventant des excuses, des clients importants, des décisions cruciales, les raisons habituelles qu'il invoquait lorsqu'il ne voulait pas faire quelque chose. Maya savait maintenant que son week-end était probablement déjà promis à Vanessa Collins. « C'est bon, » dit-elle, coupant enfin court à ses explications. Ce n'était qu'une idée. Le reste du dîner se passa dans un tourbillon de bavardages et de sourires forcés. De retour chez eux, Richard se réfugia dans son bureau, prétextant qu'il devait se préparer pour une réunion du conseil d'administration. Maya ôta sa robe, se démaquilla et s'assit au bord du lit, les yeux rivés sur le dossier que Zoé lui avait donné. Demain, Vanessa Collins avait un vernissage. Maya vérifia son propre agenda, vide car elle l'avait déjà libéré pour sa prochaine action. Elle allait rencontrer l'autre femme face à face, voir de ses propres yeux la personne avec qui Richard avait choisi de la trahir. Alors qu'elle rangeait le dossier dans son tiroir privé, Maya entendit la voix de Richard depuis le bureau, un rire bas et intime. Il parlait à quelqu'un qui le faisait rire comme ça, tard le soir, et Maya savait que ce n'était pas un appel professionnel. Elle ferma doucement son tiroir et se mit au lit, les yeux rivés au plafond tandis que la voix étouffée de Richard continuait depuis le bout du couloir. 6 mois de mensonges. 6 mois de trahison. Demain serait le premier pas vers ce qui allait suivre. Réconciliation ou vengeance, Maya n'en savait rien encore. Mais elle savait qu'elle ne se laisserait pas berner un instant plus longtemps. La galerie était bondée de l'élite artistique new-yorkaise. Critiques, collectionneurs et mondains se mêlaient aux sculptures abstraites et aux grandes toiles aux couleurs vives. Maya se déplaçait prudemment dans la salle, une coupe de champagne à la main, scrutant la pièce du regard à la recherche de la femme dont elle avait mémorisé les photos. Elle aperçut Vanessa Collins au centre de la galerie, gesticulant avec enthousiasme en parlant à un couple d'âge mûr d'un tableau particulièrement saisissant. Elle était encore plus belle en personne, grande et gracieuse, vêtue d'une simple robe noire qui paraissait luxueuse, avec cette sobriété que seules les choses vraiment coûteuses peuvent produire. Maya l'observait de loin, remarquant l'éclat du visage de Vanessa lorsqu'elle parlait de son art, la façon dont elle effleurait le bras des gens pour exprimer un point de vue, la façon dont elle rejetait la tête en arrière lorsqu'elle riait. Il y avait en elle un magnétisme que Maya comprit immédiatement. Vanessa Collins était charmante, passionnée, pleine de vie. Se dérobant, Maya s'approcha tandis que le couple s'éloignait. « Ce tableau est tout à fait remarquable », dit-elle en désignant d'un signe de tête la toile dont Vanessa avait parlé. Vanessa se tourna vers elle avec un sourire professionnel. N'est-ce pas? L'artiste explore les thèmes de la connexion et de la séparation. Voyez comme les lignes se touchent presque sans jamais se rencontrer. Comme des relations, a dit Maya. Si proches, mais finalement divisées. Une lueur brilla dans les yeux de Vanessa. De la reconnaissance pour cette révélation. Exactement. Tu es collectionneuse? J'explore, répondit Maya. Au fait, je m'appelle Maya. Vanessa Collins, dit-elle en lui tendant la main. Je serais ravie de vous montrer quelques œuvres susceptibles de vous intéresser. Maya lui prit la main,
se demandant si cette femme savait à qui elle serrait la main. Richard avait-il parlé d'elle? S'était-il plaint de leur mariage? Avait-il promis à Vanessa de quitter Maya un jour? Ils parcoururent la galerie ensemble, Vanessa expliquant chaque œuvre, sincèrement passionnée par l'art et l'artiste. En d'autres circonstances, Maya l'aurait peut-être apprécié. Celui-ci vient d'arriver, dit Vanessa en s'arrêtant devant une toile plus petite où les bleus profonds et les ors se mélangeaient. Elle suscite déjà l'intérêt, mais je pense qu'il lui faut un foyer approprié, quelqu'un qui comprenne ce qu'elle dit. Maya étudia le tableau. Et que dit-il? Que la beauté naît souvent de la turbulence, répondit Vanessa. Que des forces opposées peuvent créer quelque chose de magnifique lorsqu'elles se rencontrent. Combien? Demanda soudain Maya. Vanessa proposa un prix qui ferait frémir la plupart des gens, mais Maya acquiesça simplement. Je le prends. La surprise et le plaisir se lisaient sur le visage de Vanessa. Elle conduisit Maya à un petit bureau pour remplir les papiers. Tandis qu'elle sortait sa carte de crédit, qui n'était pas liée au compte de Richard, Maya observa attentivement le visage de Vanessa. Maya était arrivée, lut Vanessa sur la carte, son expression parfaitement neutre, à l'exception d'un léger pincement au coin de ses yeux. Elle savait exactement qui était Maya. Oui, confirma Maya. Mon mari et moi collectionnons occasionnellement des œuvres d'art. Mais généralement, Richard me laisse faire les sélections. Leurs noms étaient en suspens entre eux. La main de Vanessa tremblait légèrement tandis qu'elle effectuait le paiement, mais sa voix restait ferme. Vous avez bon goût, Madame Kane. Maya, s'il vous plaît, dit-elle en signant le reçu. Après tout, j'ai l'impression que nous avons tant en commun. Leurs regards se sont croisés et, à cet instant, toute prétention s'est évanouie. Vanessa savait que Maya savait. La question était, que se passerait-il ensuite? La galerie livrera le tableau à votre adresse la semaine prochaine, dit Vanessa, son masque professionnel bien en place. Maya prit le reçu et sa carte de crédit. En fait, j'apprécierais que vous le remettiez en main propre. Disons mardi après-midi, je serai seule à la maison. Vanessa hésita, puis hocha la tête. Bien sûr. Merveilleux, dit Maya avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'ai hâte de discuter avec vous. Alors que Maya sortait de la galerie dans la fraîcheur du soir, son cœur battait la chamade. Elle avait regardé la maîtresse de son mari dans les yeux, avait perçu la reconnaissance, la peur, le défi. Mardi apporterait des réponses, la confrontation, peut-être même la compréhension. Son téléphone vibra, un SMS de Richard, qui travaillait tard. N'attends pas. Maya regarda le message et rit amèrement. Je travaille tard. Bien sûr qu'il l'était. Elle allait à un taxi et donnait une adresse au chauffeur, non pas son appartement-terrasse, mais un petit club de jazz du centre-ville où elle avait l'habitude de se rendre avant de rencontrer Richard, avant que sa vie ne se résume à des galas, des conseils d'administration et des sourires parfaits dissimulant une souffrance profonde. Le club était sombre et enfumé, la musique résonnant autour d'elle comme celle d'un vieil ami tandis qu'elle trouvait une place au bar. Elle commanda un whisky pur et ferma les yeux, laissant le saxophone effacer l'image du visage de Vanessa Collins lorsqu'elle comprit qui était Maya. Cette place prise, demanda une voix grave. Maya ouvrit les yeux et vit un homme lui indiquer le tabouret à côté d'elle, beau pour son âge et au regard bienveillant. « Tout est à toi, » dit-elle. « James, proposa-t-il en lui tendant la main. « Maya, répondit-elle en la serrant. « C'est un joli nom, dit-il. Es-tu seule ici? » Un instant, Maya songea à ce que ce serait de flirter avec un inconnu, de le laisser lui offrir un verre, peut-être même de rentrer chez elle avec lui. Œil pour œil. Mais cette pensée lui laissa un goût amer. Ce n'était pas elle, ce n'était pas celle qu'elle voulait être, quoi qu'ait fait Richard. « Je suis mariée, » dit-elle simplement en levant sa main gauche ornée d'une grosse bague en diamant. James hocha respectueusement la tête. « Quel vinard. Maya sur treatment. » Je le pensais. Ils étaient assis dans un silence complice, écoutant la musique. James n'insista pas, ne flirta plus, partagea simplement ce môme. Était avec elle. Il lui souhaita une bonne nuit et se dirigea vers une autre partie du bar. Maya termina son verre et partit, se sentant étrangement plus légère. Elle avait affronté Vanessa Collins et avait tenu bon. Elle avait été tentée de trahir Richard comme il l'avait trahi, et avait choisi de ne pas le faire. Chaque choix était un pas vers ce que son avenir lui réservait. En montant dans un taxi, Maya réalisa qu'elle ne réagissait plus simplement à la trahison de Richard. Elle choisissait sa voie, réfléchie et lucide.
Mardi serait marqué par une confrontation avec Vanessa, puis avec Richard. Mais ce soir, pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé ses relevés de cartes de crédit, Maya dormit sans rêve, d'un sommeil profond et paisible qui la préparait à la bataille à venir. Mardi arriva avec une clarté qui surprit Maya. Elle passa la matinée à se préparer, à envoyer des emails pour reprogrammer des rendez-vous, à remettre le pantouse en ordre et à choisir sa tenue avec soin. Une simple robe bleue, des bijoux minimalistes et des cheveux tirés en arrière. Il ne s'agissait pas d'intimidation, mais de respect. Pour elle-même, pour la vérité, et même, étrangement, pour Vanessa. À 14 heures précises, le portier sonna pour annoncer l'arrivée de Mademoiselle Collins. Maya prit une grande inspiration et lui demanda de la faire monter. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall du Pantouse, Vanessa en sortit, tenant le tableau emballé, son visage arborant un masque de professionnalisme prudent. « Madame Kane, dit-elle d'un ton solennel. « Entrez, s'il vous plaît, répondit Maya en désignant le salon avec sa vue panoramique sur Central Park. Je lui demandai de m'appeler Maya. Vanessa me suivit, son regard scrutant l'espace, le mobilier de bon goût, la collection d'art existante, les photos de Maya et Richard exposées sur les étagères et les murs. Son regard s'attarda sur une grande photo de leur mariage. Maya était radieuse de blanc, Richard la regardait avec un amour indéniable. « Où veux-tu le tableau ?» demanda Vanessa d'une voix tendue. « Laissons-le de côté pour l'instant, » dit Maya en prenant la toile enveloppée et en la plaçant contre un mur. « Voulez-vous du thé? Ou peut-être quelque chose de plus fort ?» Vanessa hésita. Du thé serait parfait. Maya s'activa dans la cuisine ouverte, leur laissant à toutes les deux le temps de se préparer. À son retour, avec 2 tasses fumantes, Vanessa se tenait près des fenêtres, admirant le parc. « C'est une vue magnifique, » dit-elle doucement. « Oui » acquiesça Maya en lui tendant une tasse. « Richard m'a offert cet endroit en surprise pour notre 5e anniversaire. Il m'a dit qu'il voulait que j'aie la plus belle vue de la ville, car j'étais la plus belle chose de sa vie. » Vanessa a légèrement tressailli, mais n'a rien dit. « Asseyez-vous, » dit Maya en désignant le canapé. Elle prit une chaise en face d'elle et posa son thé sur la table basse, entre elles. Pendant un long moment, aucune des 2 femmes ne parla. Puis Maya fouilla dans un tiroir de la table de chevet et en sortit les relevés de cartes de crédit qu'elle posa sur la table. « Je sais pour toi et Richard, » dit-elle simplement. « Je sais pour la carte de crédit, les hôtels, les cadeaux, les voyages. Je sais que ça dure depuis 6 mois. » Le visage de Vanessa pâlit, mais elle ne nia pas. « Pourquoi suis-je ici? Pour être humiliée? Menacée? Non, » dit Maya. « Tu es là parce que je veux comprendre. » Vanessa parut surprise. « Comprendre quoi? »« Tout, » répondit Maya. « Comment tout a commencé? Ce qu'il t'a dit de moi, de notre mariage. Ce que tu ressens pour lui. Ce que tu crois qu'il ressent pour toi. » Vanessa posa son thé intact, d'une main tremblante. « Je ne savais pas qu'il était marié quand tout a commencé, » dit-elle finalement. « Il est venu à la galerie sans bague. Il était charmant, intéressé par mon opinion sur l'art, et ne cherchait pas seulement des symboles de statut social à acheter. Nous avons pris un café. Puis le dîner. C'était des semaines auparavant. Sa voix s'éteignit. Avant que vous couchiez ensemble, Maya termina pour elle. Vanessa hocha la tête, les yeux baissés. À ce moment-là, j'étais déjà tombée amoureuse de lui. Quand j'ai appris qu'il était marié, il me l'a dit, et elle a arrêté. Il t'a dit quoi? Insista Maya. Vanessa leva les yeux et croisa le regard de Maya. Il a dit que votre mariage était terminé, sauf le nom. Que vous étiez ensemble pour l'apparence, pour l'image de son entreprise. Que vous viviez chacun de votre côté. Que vous ne vous aimiez plus. Maya a absorbé cela, la douleur était vive mais clarifiante. Et tu l'as cru. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire, dit Vanessa sur la défensive. Et il était si malheureux quand il parlait de sa vie de famille si différente quand il était avec moi. Quand a-t-il donné ta carte de crédit? Demanda Maya. Il y a 3 mois, Vanessa l'a admis. Il a dit que c'était plus facile que de toujours avoir de l'argent liquide et qu'il voulait que j'aie de belles choses, que je puisse le retrouver dans des endroits sympas, sans me soucier du prix. Maya a lentement hoché la tête. Et où cela va-t-il nous mener, Vanessa? A-t-il promis de me quitter? De t'épouser une fois divorcée? Une lueur traversa le visage de Vanessa, non pas de la culpabilité, mais de l'incertitude. Il dit qu'il veut un avenir avec moi. Qu'il partira quand le moment sera venu. Le moment est-il venu, comme il le dit? Demanda Maya doucement.
Comme c'est pratique pour lui. Vanessa S.E. Harissa. C'est compliqué. Son entreprise, son image publique. Oui, sa précieuse image, interrompit Maya. La même image que je l'ai aidé à construire pendant 7 ans. La même image qui, apparemment, exige une femme au foyer et une maîtresse à Soho. Vanessa se leva brusquement. Je ne suis pas venu ici pour être insulté. Non, tu es venu parce que je te l'ai demandé, dit Maya en restant assise. Parce que tu étais curieuse. Parce que tu voulais voir la femme que Richard trompe. Dis-moi, à quoi t'attendais-tu? Des larmes? Des cris? Une épouse amère et négligente qui méritait d'être trahie. Vanessa se rassit lentement. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Laisse-moi te dire ce que j'ai appris, dit Maya en se penchant. Richard t'a dit que notre mariage était vide. Il m'a dit qu'il avait des réunions et des voyages d'affaires. Il t'a donné une carte de crédit liée à notre compte commun. Au fait, c'est de l'argent que je l'ai aidé à gagner. J'ai bâti les fondations de son entreprise. J'ai collecté des millions pour des œuvres caritatives en son nom. Je l'ai soutenu alors qu'il n'était que potentiel et rêve. Elle a cessé de contrôler ses émotions. Mais le plus important, Vanessa, c'est qu'hier soir, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a serré dans ses bras, m'a fait l'amour et m'a promis que nous ferions bientôt ce voyage dont j'avais envie. Tout comme je suis sûr qu'il te dit qu'il t'aime, qu'il te tient dans ses bras, qu'il te fait des promesses pour ton avenir. Le visage de Vanessa se décomposa légèrement. Tu mens. Vraiment? Demanda Maya. Appelle-le. Demande-lui où il était hier soir. Parle-lui de notre conversation sur le week-end. Les mains de Vanessa tremblaient sur ses genoux. Que attends-tu de moi? Je veux que tu me rembourses chaque centime dépensé sur cette carte de crédit, dit Maya calmement. Pas à Richard, à moi. Mon compte. Je t'enverrai les détails par SMS. Vanessa la fixa du regard. Tu veux de l'argent? C'est tout. C'est le début, a précisé Maya. Je veux aussi que tu examines ta relation avec mon mari avec lucidité. Il mène une double vie, Vanessa. Il nous promettait à tous les deux un avenir qu'il ne pouvait pas tenir. Est-ce vraiment l'homme que tu veux? Est-ce vraiment de l'amour? Vanessa se leva de nouveau, cette fois plus lentement. Je devrais y aller. Pense à ce que je t'ai dit, lui dit Maya. Tu as une semaine pour rendre l'argent. Ensuite, j'irai voir Richard. Alors que Maya l'accompagnait vers l'ascenseur, Vanessa se retourna brusquement. Il m'aime, tu sais. Quoi qu'il te dise, quelle que soit la façade qu'il adopte pour se tenir compagnie, quand nous sommes seuls, il est sincère avec moi. Maya Stewart Treatment. Peut-être l'est-il. Ou peut-être est-il simplement un homme qui a découvert qu'il pouvait tout avoir à condition de dire les bons mensonges aux bonnes personnes. Après le départ de Vanessa, Maya resta assise seule dans l'appartement silencieux, ressassant leur conversation. Elle ne s'attendait pas à ressentir de la sympathie pour l'autre femme, mais elle en était là. Elle se rendit compte que Vanessa aussi avait été trompée par la capacité de Richard à compartimenter sa vie, à être pleinement présente et apparemment authentique dans chaque monde séparé qu'il avait créé. Son téléphone vibra, un message de Richard lui parvint. « On dîne à la maison ce soir? Je cuisine. » Maya regarda le message en pensant à Vanessa rentrant dans son appartement de Soho, attendant peut-être son propre message de Richard, remettant peut-être tout en question pour la première fois. « Ça a l'air parfait, » répondit Maya. « J'ai un nouveau tableau à te montrer. » Elle jeta un coup d'œil à la toile emballée de la galerie de Vanessa. Des forces opposées créent quelque chose de beau lorsqu'elles se rencontrent. Quel bonheur! Maya ne savait pas ce qui émergerait de ce choc de vérité et de mensonge, d'amour et de trahison, mais elle ne se contentait plus de réagir. Elle choisissait sa voie étape par étape. Alors qu'elle se préparait à une soirée avec son mari qui menait une double vie, Maya se sentait étrangement calme. La confrontation avec Vanessa avait clarifié quelque chose dans son esprit. Ce soir, elle observerait Richard attentivement, déceler l'homme sous le masque et décider de ce qu'elle voulait vraiment, non seulement pour le présent, mais aussi pour son avenir. Richard arriva à 19 heures, les bras chargés de sacs de course, le visage rayonnant d'un sourire qui avait autrefois fait battre le cœur de Maya. Maintenant, elle le regardait froidement déballer des pâtes fraîches, des légumes et une bouteille de vin de luxe. « J'ai pensé à faire ces pâtes au pesto que tu aimes, » dit-il en l'embrassant sur la joue, tout en se déplaçant dans la cuisine avec une assurance naturelle. « Ça a l'air délicieux, » répondit Maya en leur servant à chacun un verre de vin. « Comment s'est passée ta journée? »« Productive, » dit Richard en hachant du basilic à petits coups. « J'ai trouvé de nouveaux investisseurs pour l'expansion. Les vôtres? Intéressant, »
dit Maya sincèrement. J'ai acheté des œuvres d'art. Richard leva les yeux, son couteau s'arrêtant en plein milieu de la coupe. Oh! D'où? D'une petite galerie à Chelsea, dit Maya en observant attentivement son visage. Il présente un nouvel artiste qui travaille sur les thèmes de la connexion et de la séparation. Ça m'a parlé. L'expression de Richard est restée inchangée, mais son débit a légèrement ralenti. Ça paraît intriguant. Où est-il? Toujours emballé, Maya désigna d'un signe de tête la toile appuyée contre le mur. Je pensais qu'on pourrait l'accrocher ensemble après le dîner. Richard sourit, mais quelque chose brilla dans son regard, de la lassitude peut-être. Ils attendaient cela avec impatience. Ils avancèrent le dîner avec l'aisance d'une longue familiarité, Richard parlant de ses affaires, Maya faisant le point sur la fondation, tous deux évitant tout sujet susceptible de révéler les failles sous leur apparence parfaite. Tandis que Richard débarrassait leurs assiettes, Maya évoqua à nouveau le week-end. Je pensais au Maine pour notre escapade. Cette petite ville côtière que nous avions adorée l'automne dernier. Richard s'essuya les mains sur une serviette, lui tournant le dos. Ce week-end est encore difficile, Maya. L'affaire Robertson est à un stade critique. Le week-end suivant, Maya insista. Richard se retourna, son expression mêlant regret et détermination, qu'elle reconnut désormais comme son visage menteur. Je vais vérifier le calendrier demain. Mais bientôt, promis. Maya hocha la tête, acceptant cela avec un sourire qui ne trahissait rien de ses pensées. Regardons ce tableau maintenant. Elle déballa la toile tandis que Richard versait du vin. Son inspiration brusque lui indiqua qu'il reconnaissait l'œuvre, ou du moins le style. C'est magnifique, dit-il prudemment. L'artiste a une perspective unique. Oui, Maya était d'accord. Vanessa était vraiment enthousiaste quand elle me l'a montré. Le verre de vin de Richard s'arrêta, à mi-chemin de ses lèvres. Vanessa? Vanessa Collins, expliqua Maya en se tournant vers lui. La directrice de la galerie qui m'a vendu le tableau. Tu la connais, n'est-ce pas Richard? Son visage effectua une série de calculs remarquables en quelques secondes. Choc, peur, déni et finalement, une neutralité prudente. Je l'ai peut-être rencontrée un jour. Je visite de nombreuses galeries. Oui, tu le sais, dit doucement Maya. Avec de nombreux hôtels, restaurants et bijouteries. Richard posa lentement son verre. Maya, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pour la carte de crédit, Richard, dit-elle. Je sais pour Vanessa. Je sais pour les 6 mois de mensonges. Le visage de Richard pâlit, puis rougit. Il ouvrit la bouche, la referma, puis s'affala sur le canapé. Maya, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu peux, répondit-elle en restant debout. Tu es très doué pour les explications, pour compartimenter. Faire en sorte que chaque femme de votre vie ait l'impression qu'elle est la seule à vous comprendre vraiment. Ce n'est pas comme ça, protesta Richard. Alors, c'est comment? Lanka Maya. Dis-moi, Richard. Aide-moi à comprendre comment mon mari, après 7 ans de mariage, pouvait mener une double vie sans un soupçon de culpabilité. Richard passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle avait autrefois trouvé attachant. C'est juste arrivé, Maya. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu voulais coucher avec elle, dit Maya. Tu voulais vraiment lui donner accès à notre argent. Tu voulais vraiment lui promettre un avenir avec toi. Richard releva brusquement la tête. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'en a assez dit Maya. Je suis allé à sa galerie. Nous avons eu une conversation très éclairante aujourd'hui. Tu as agi dans mon dos? Demanda Richard, la colère perçant sa voix. Maya rit d'un rire amer et aigu. C'est osé venant de toi. Oui, Richard, j'ai enquêté sur la femme avec qui mon mari couche. Pardonne-moi de ne pas avoir respecté ta vie privée pendant que tu trahissais notre mariage. Richard arpentait la pièce. C'est pour ça que je... Il s'arrêta. C'est pour ça que tu... Quoi? Insiste Maya. C'est pour ça que tu m'as trompé? Parce que je pourrais me défendre si je l'apprenais. Parce que je ne suis pas l'épouse obéissante et inconsciente que tu voulais. Non, exclama Richard. Ce n'est pas à propos de toi, Maya. C'est à propos de moi. J'étais perdu, perplexe. Vanessa était là, et ça faisait du bien d'être admiré pour autre chose que mon argent ou ma compagnie. Je t'admirais avant que tu n'aies l'un ou l'autre, lui rappela doucement Maya. Je t'aimais quand tu travaillais dans ce petit appartement de Brooklyn, quand on mangeait des ramen 3 soirs par semaine parce qu'on économisait pour ton premier vrai bureau. Le visage de Richard s'adoucit. Je sais. Et je t'aime Maya. Cette histoire avec Vanessa, ce n'est pas réel. Ce n'est pas ce qu'on a.
Et qu'est-ce qu'on a, Richard? Demanda Maya. Un mariage, où tu me mens tous les jours? Où tu dis à une autre femme que notre relation est vide? Où tu lui promets l'avenir que tu m'as promis? Richard s'approcha d'elle et lui prit les mains, mais Maya recula. Ne fais pas ça, prévint-elle. Ne me touche pas maintenant. Il laissa retomber ses mains. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi comment arranger ça. Maya le regarda. L'homme qu'elle avait aimé si longtemps, l'homme qui avait tenu son cœur entre ses mains et l'avait ensuite traité avec négligence. Je ne sais pas si ça peut être réparé, Richard. Tu m'écoutes? Demanda-t-il, la peur au visage. Je n'ai pas encore décidé, répondit Maya avec honnêteté. Mais j'ai déjà fait le premier pas pour comprendre ce qui va se passer ensuite. J'ai demandé à Vanessa de me rembourser chaque centime dépensé avec ta carte de crédit, non pas à toi, mais à moi. Richard avait l'air perplexe. L'argent n'a aucune importance, Maya. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ce n'est pas une question d'argent, dit Maya. C'est une question de conséquences. Il s'agit pour elle de reconnaître qu'elle a utilisé des ressources qui n'étaient pas seulement les tiennes. Des ressources que j'ai contribué à construire. Mon amour-propre a un prix, Richard, et elle va le payer avant que je décide quoi faire de toi. Richard se rassit lourdement. Et si elle paye? Et après? Alors, je fais un choix, dit simplement Maya. Rester et reconstruire ce que tu as brisé, ou partir et construire quelque chose de nouveau sans toi. Elle se dirigea vers la porte en attrapant son sac à main. Où vas-tu? Demanda Richard, la panique s'emparant de sa voix. À un hôtel, répondit calmement Maya. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, Richard. D'espace sans toi. Maya, s'il te plaît. Richard se leva, la voix brisée. Ne parle pas. On peut en discuter. On a assez parlé pour ce soir, dit Maya en posant la main sur la porte. Je t'appelle demain. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, Maya ressentit un étrange mélange de douleur et de pouvoir. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison de Richard, c'était elle qui prenait les décisions, fixait les conditions, prenait le contrôle de la suite. Dans le calme de sa chambre d'hôtel, Maya contemplait les lumières de la ville et se demandait ce que Vanessa faisait en ce moment. Richard l'avait-il appelé paniqué? Avouait-il l'ultimatum de sa femme, ou inventait-il un nouveau mensonge pour empêcher ces deux mondes de se heurter davantage? Le téléphone de Maya vibrait sans cesse, des textos et des appels de Richard qu'elle ignorait. Elle avait besoin de cette nuit pour elle, pour démêler le fouillis d'émotions qui l'envahissait. Colère face à sa trahison, blessée par ses mensonges, fière de sa force. Et au-delà de tout cela, une question à laquelle elle ne pouvait pas encore répondre. L'aimait-elle encore assez pour lui pardonner? Une semaine passa comme un rêve étrange. Maya resta 3 nuits à l'hôtel avant de retourner aux Pentouses. Richard avait emménagé dans la chambre d'amis sans qu'on le lui demande, lui offrant l'espace dont elle avait besoin tout en lui montrant clairement qu'il ne renonçait pas à leur mariage. Chaque matin, des fleurs arrivaient accompagnées de mots manuscrits, non pas des excuses générales, mais des souvenirs précis de leurs années ensemble. Le jour de leur rencontre, leurs premières vacances, le soir où il la demandait en mariage. Les petits moments parfaits qui avaient construit leur vie avant que les mensonges ne commencent. Au bureau de la fondation, Maya se consacra à fond à l'étude des demandes de bourse pour les bénéficiaires de l'année suivante. Ici, au moins, la fortune de Richard avait apporté quelque chose de positif. Des dizaines d'étudiants qui auraient accès à des opportunités qu'ils n'auraient pas eu autrement. Zoé appelait tous les jours, offrant son soutien, son écoute et sa juste colère à Maya. Mais la décision devait revenir à Maya seule. Le 7e jour, un courriel de Vanessa Collins arriva. Un reçu de virement sur le compte personnel de Maya, indiquant le montant exact dépensé avec la carte de crédit, au centime près. Aucun message ne l'accompagnait, juste la dure réalité du remboursement des dettes. 1 heure plus tard, le téléphone. Téléphone de Maya sonna. « Bonjour, répondit-elle prudemment. C'est Vanessa, dit la voix familière. J'ai envoyé l'argent. Je l'ai bien reçu, confirma Maya. Merci. Un long silence s'écoula entre eux. Puis Vanessa parla, la voix crispée par l'émotion. Il m'appelle, tu sais, il me supplie de ne pas partir. Il me promet qu'il te quittera bientôt. Les mêmes promesses qu'il te fait probablement de ne plus jamais me revoir. Maya ferma les yeux, la confirmation de ses soupçons lui faisant l'effet d'un coup dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai déjà fait, dit simplement Vanessa. Je lui ai dit que c'était fini, que je ne serais plus l'autre femme.
que je méritais mieux que des bribes de temps dans des chambres d'hôtel secrètes. Maya ne s'attendait pas à ça. Pourquoi me le dis-tu? Parce que tu mérites de savoir à quel genre d'homme tu décides de pardonner, répondit Vanessa. Il a essayé de nous garder toutes les deux, Maya. Même après s'être fait prendre, il a essayé de sauver nos deux relations. C'est lui. Une fois l'appel terminé, Maya s'assit à son bureau, repensant à cette nouvelle information. Richard cherchait toujours à tout obtenir, son pardon et l'affection indéfectible de Vanessa. La trahison n'avait pas cessé, elle s'était simplement adaptée aux circonstances. Ce soir-là, elle rentra tôt et trouva Richard en train de cuisiner. Son saumon préféré, cette fois, avec des fleurs sur la table et des bougies allumées. « Maya, dit-il, le soulagement se lisant sur son visage. J'espérais qu'on pourrait parler ce soir. Vraiment parler. Maya posa son sac et regarda le mari qu'elle avait tant aimé. Oui, dit-elle, il est temps. Au cours du dîner, Richard déversa ses excuses, ses explications et ses promesses de changement. Maya l'écouta en silence, le laissant parler. Lorsqu'il se tut enfin, la regardant avec espoir, elle prit une grande inspiration. « Vanessa m'a appelé aujourd'hui, dit-elle simplement. Le visage de Richard pâlit. « Qu'a-t-elle dit? Que tu l'appelais » répondit Maya, la suppliant de t'attendre. « Elle promet de me quitter bientôt. »« Elle ment » insista Richard, mais son regard le trahit, ce regard fugace qui lui était devenu si familier. « Je lui ai dit que c'était fini. »« Non, Richard » dit Maya tristement. « Tu lui as dit ce que tu pensais qu'elle avait besoin d'entendre, tout comme tu me dis ce que tu penses que j'ai besoin d'entendre. Tu essaies toujours de nous garder, tous les deux. » Le visage de Richard se décomposa. « Maya, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une terrible erreur, mais c'est avec toi que je veux être. Je crois que tu m'aimes, dit doucement Maya. À ta manière. Mais tu l'aimais aussi. Ou du moins, tu la désirais suffisamment pour risquer tout ce que nous avions construit ensemble. » Elle se leva et s'approcha des fenêtres pour contempler la ville qui avait été leur foyer. « J'ai réfléchi toute la semaine à ce que je voulais, Richard, à ma capacité à te pardonner, à la capacité de notre mariage à survivre à ça. » Richard vint se placer derrière elle, en prenant soin de ne pas la toucher. « Et alors ?» Maya se tourna vers lui. « Je veux divorcer. » Les mots flottaient entre eux, définitifs et irrévocables. Le visage de Richard exprimait le choc, puis le désespoir. « Non, souplia-t-il. Maya, ne fais pas ça. On peut surmonter ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Une thérapie, une transparence totale, tout ce dont tu as besoin. L'important n'est pas ce que tu dois faire maintenant, expliqua Maya. L'important, c'est ce que tu as déjà fait. Pas seulement l'affaire, mais aussi les mensonges. La façon dont tu as compartimenté ta vie de manière si complète. La façon dont tu continues à essayer, même maintenant. » Les épaules de Richard s'affaissèrent. « Je ne veux pas te perdre. Tu l'as déjà fait, dit doucement Maya. Dès l'instant où tu as décidé de vivre une double vie, tu as perdu le droit à l'avenir que nous avions prévu. Et la fondation? Demanda Richard. Ton travail. Je vais continuer à m'en occuper, dit Maya fermement. Ces étudiants méritent leur chance, quoi qu'il arrive entre nous. Mais je vais construire ma propre vie maintenant, Richard. Une vie où je serai le seul choix de quelqu'un, pas son visage public commode. » Alors que la réalité s'imposait, le visage de Richard se durcit légèrement. « Tu recevras une indemnité généreuse. Je ne te contredirai pas là-dessus. Mais ta compagnie, je ne veux pas de ta compagnie, interrompit Maya. Je ne veux pas de vos milliards. Je veux ma dignité et un nouveau départ. » Plus tard, après que Richard se fut retiré dans la chambre d'amis et que le silence se fit dans le penthouse, Maya se tenait sur le balcon, sentant l'air nocturne sur sa peau. La décision était prise. Demain, il y aurait des avocats, de la paperasse et le démantèlement de cette année. Mais ce soir, pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé ses relevés de cartes de crédit, Maya se sentait en paix. Son téléphone vibra, un message de Zoé lui parvint. « Comment vas-tu » ? « Je lui ai dit, » répondit Maya. « C'est fini. Tu as besoin de compagnie » demanda Zoé. Maya réfléchit puis écrivit. « Pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin d'être seule avec ma décision. » Alors qu'elle se préparait à aller se coucher, dans la chambre principale qui ne serait bientôt plus la sienne, Maya aperçut son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait différente. Plus triste, certes, mais aussi plus forte. Plus sûre d'elle. Plus elle-même. Elle pensa à Vanessa Collins,
qui avait préféré son amour-propre aux promesses de Richard. Deux femmes qui avaient aimé le même homme s'éloignaient à présent de lui. Il y avait une poésie dans tout cela que Maya appréciait, une symétrie qui lui semblait juste. Demain commencerait un nouveau chapitre de sa vie. Une vie sans Richard, sans la sécurité de sa fortune, sans l'identité qu'elle s'était construite en tant qu'épouse. Cela aurait dû la terrifier. Mais au lieu de cela, Maya sentit une étrange excitation monter. Ce qui allait suivre serait entièrement son choix, sa voie, son avenir. Elle s'endormit en rêvant non pas de ce qu'elle perdait, mais de ce qu'elle pourrait trouver. 3 mois après avoir annoncé à Richard qu'elle voulait divorcer, Maya se tenait dans le salon vide de son nouvel appartement. Rien à voir avec son penthouse, un modeste 2 pièces de Brooklyn avec son parquet usé et ses fenêtres qui se coinçaient légèrement lorsqu'on essayait de les ouvrir. Mais c'était à elle, financé par ses propres deniers, grâce à l'accord finalement conclu. Le divorce avait été finalisé avec une rapidité surprenante, les avocats de Richard s'efforçant de rendre la procédure aussi simple et confidentielle que possible. Le monde des affaires bruissait de rumeurs et de spéculations, mais Maya avait gardé un silence digne, se concentrant plutôt sur la transition de la fondation vers une nouvelle structure de financement qui lui permettrait de poursuivre son travail de manière indépendante. Dernier carton. Zoé annonça en déposant un carton étiqueté « Cuisine ». « Vous êtes officiellement installé. » Maya sourit à son ami. « Merci de ton aide. Je sais que ce n'est pas comme ça que tu avais prévu de passer ton samedi. Tu plaisantes? C'est bien mieux que mon projet initial de regarder des documentaires policiers en boucle, » répondit Zoé en s'effondrant sur le nouveau canapé, beaucoup plus petit, de Maya. « Qu'est-ce que ça fait, d'être à nouveau seule ?» Maya regarda l'appartement, les cartons qui attendaient d'être déballés, les murs qu'elle comptait peindre elle-même, le petit balcon donnant sur une rue bordée d'arbres. « Ça me semble bien, » dit-elle simplement. Effrayant, mais vrai. Son téléphone vibra, un SMS lui parvint. Elle y jeta un coup d'œil et sourit légèrement. « Richard, demanda Zoé, en haussant un sourcil. Maya secoua la tête. « James, le gars du club de jazz dont je t'ai parlé. Il me demande si je veux aller prendre un café un de ces jours. »« Et toi ?» insiste Zoé. Maya raccrocha sans répondre. « Je ne suis pas encore prête. Peut-être dans quelques mois, mais pour l'instant, j'ai besoin de me concentrer à reconstruire ma vie. Juste pour moi. » Ils ont passé l'après-midi à déballer leurs affaires, à commander des pizzas quand ils avaient faim, à rire en rangeant et réorganisant les meubles jusqu'à ce que l'espace commence à ressembler à un chez-soi. Maya n'avait pas emporté grand-chose de sa vie avec Richard. Quelques livres, ses vêtements, quelques œuvres d'art qui lui appartenaient avant leur mariage. Le tableau de la galerie de Vanessa était accroché dans son nouveau salon, rappel du moment où tout avait basculé. À la tombée de la nuit, Zoé rentra chez elle, laissant Maya seule dans son nouvel espace. Elle se servit un verre de vin et sortit sur le petit balcon, écoutant les bruits du quartier. De la musique s'échappait des fenêtres ouvertes, des enfants jouaient au loin, et de temps en temps, une voiture passait. C'était si différent du silence pesant du penthouse, si vivant. Son téléphone sonna, le numéro de Richard s'affichait à l'écran. Elle hésita, puis répondit. « Bonjour Richard. » Maya, sa voix semblait fatiguée. « Je voulais juste vérifier que les déménageurs t'ont bien tout apporté. »« C'est vrai, » confirma-t-elle. « Merci d'avoir arrangé ça. » Un silence gêné s'installa entre eux, plein de non-dits. Le conseil de fondation a approuvé à l'unanimité votre maintien à la tête de la fondation, a finalement déclaré Richard. En tant qu'entité indépendante, comme vous le souhaitiez. J'apprécie, a répondu Maya. Un autre silence. Tu me manques, admit Richard à voix basse. Le penthouse paraît vide sans toi. Maya ferma les yeux, ressentant la douleur attendue de la perte, mais elle était plus sourde, plus lointaine. Richard, nous avions convenu de nous laisser de l'espace. Je sais, soupira-t-il. Je voulais juste entendre ta voix, pour m'assurer que tu allais bien. Je vais bien, lui dit Maya, et elle fut surprise de constater que c'était vrai. Je recommence, c'est effrayant, mais aussi excitant. J'ai essayé d'appeler Vanessa, dit soudain Richard. Après ton départ. Elle ne répondait pas non plus à mes appels. Maya n'était pas surprise. Nous avons tous les deux fait notre choix, Richard. J'ai fait une terrible erreur, dit-il. J'ai perdu tout ce qui comptait. Non, corrigea doucement Maya. Tu nous as perdus à cause de tes choix. Il y a une différence. Après la fin de l'appel,
Maya est restée sur le balcon à regarder l'obscurité tomber sur Brooklyn. Richard semblait sincèrement désolé, sincèrement seul. Peut-être comprenait-il enfin ce qu'il avait perdu. Mais il était trop tard pour eux. Certaines ruptures étaient irréparables, d'autres impossibles à rétablir. Son téléphone vibra à nouveau, un autre SMS de James, sans pression. L'offre est valable tant que tu seras prête. Maya Surrey Interment. Pas maintenant, mais un jour. Quand les blessures seraient mieux cicatrisées. Quand elle avait trouvé ses marques dans cette nouvelle vie. Quand elle était prête à faire confiance à nouveau. Car désormais, elle avait son travail, sa nouvelle maison, son chemin de redécouverte. Demain, elle peindrait ses murs aux couleurs de son choix, rangerait ses livres sur des étagères, s'approprierait pleinement cet espace. L'avenir s'étendait devant elle, incertain mais plein de possibilités. Alors que la nuit tombait sur la ville, Maya ressentit un bonheur qu'elle n'avait pas espéré trouver si tôt après la fin de son mariage. Ce n'était pas encore le bonheur, mais c'était la paix. Savoir qu'elle avait affronté la trahison et qu'elle avait choisi sa propre personne, sa dignité, son avenir. La suite dépendrait de ses conditions. Elle leva son verre de vin pour un toast silencieux au nouveau départ, aux secondes chances, à la force qu'elle ignorait posséder jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'épreuve. Le pire était désormais derrière elle. Le meilleur restait à venir. 6 mois après le début de sa nouvelle vie, Maya avait trouvé son rythme. Les matinées au bureau de la fondation, à travailler avec son équipe pour développer le programme de bourse. Les soirées à explorer son quartier, à découvrir des petits restaurants et des boutiques, et à retrouver Zoé de temps en temps pour un verre ou un film. Les week-ends étaient consacrés au bénévolat, à la lecture et à l'apprentissage de la cuisine pour la première fois de sa vie. Le divorce était désormais de l'histoire ancienne, les rumeurs ayant laissé place à de nouveaux scandales. Richard s'était investi dans le développement international de son entreprise, apparaissant occasionnellement dans des magazines économiques ou sur des sites d'actualité technologique. Il communiquait rarement et ne parlait de questions fondamentales que lorsque c'était nécessaire. Par une fraîche journée d'automne, Maya se dépêchait dans un marché de producteurs bondé, son sac rempli de produits frais, lorsqu'elle heurta quelqu'un. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle en levant les yeux pour apercevoir un visage familier. « Vanessa. » Vanessa Collins semblait aussi surprise que Maya. « Maya. Salut. » Il se tenait, maladroit, au milieu des clients affairés, sans savoir quoi dire. Vanessa avait changé, les cheveux coupés en un carré élégant, vêtue d'un jean et d'un pull décontracté, au lieu des tenues élégantes de la galerie dont Maya se souvenait. « Comment vas-tu » demanda finalement Maya. « Bien, » répondit Vanessa. « Je vais bien. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. » Maya haussa légèrement les épaules. « Ne le sois pas. C'était la bonne décision. » Vanessa hocha la tête en jetant un coup d'œil à sa montre. « Je devrais y aller. Tu veux prendre un café » demanda Maya, les surprenant toutes les deux. « Si tu as le temps. » 15 minutes plus tard, elles étaient assises l'une en face de l'autre dans un petit café, buvant des tasses fumantes. La gêne initiale persistait, mais sous-jacente se cachait un étrange sentiment de connexion. Deux femmes dont les vies s'étaient heurtées de la manière la plus douloureuse qui soit, maintenant de l'autre côté de cette collision. « J'ai quitté la galerie, » dit Vanessa, brisant le silence. « J'ai créé ma petite entreprise de conseil pour aider les jeunes artistes à s'établir. » Ça a l'air épanouissant, commenta Maya. « Tu es toujours à Sceaux ?» Vanessa secoua la tête. « J'ai déménagé à Williamsburg. J'avais besoin d'un nouveau départ. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Votre fondation fait un travail formidable. J'ai lu un article sur le nouveau programme de mentorat dans le Times. »« Merci, » dit Maya, sincèrement touchée que Vanessa ait suivi son travail. « As-tu de ces nouvelles » demanda Vanessa prudemment. Maya hocha la tête. « The Temps and Temps. Une affaire de fondation. Toi. » Il m'a envoyé des fleurs pour mon anniversaire le mois dernier, a admis Vanessa. Je les ai données à une maison de retraite. Ils ont tous les deux ri, la tension s'apaisant légèrement. C'est étrange, dit Maya en remuant son café. Il y a 1 an, j'aurais détesté être dans la même pièce que toi. Maintenant, nous ne sommes plus que 2 femmes qui ont appris à leurs dépens à ne pas faire confiance à un milliardaire charmant, conclut Vanessa. Quelque chose comme ça, acquiesça Maya. Elles parlèrent pendant près d'1 heure, non pas de Richard, mais de leur travail, de leur quartier, des livres qu'elles avaient lus récemment. Alors qu'elles s'apprêtaient à partir, Vanessa hésita. « Je ne me suis jamais vraiment excusée, dit-elle doucement. Pour ma part, je t'ai blessé.
Maya réfléchit à la question. Nous avons tous les deux été trompés, Vanessa. De différentes manières, mais quand même. Je suis désolé, insista Vanessa. Et j'admire la façon dont tu as géré tout cela, avec dignité et force. Cela m'a aidé à trouver ma voie. Ils ont échangé leurs numéros, pas vraiment amis, mais plus ennemis non plus. Tandis que Maya rentrait chez elle, ses sacs de course se balançant à ses côtés, elle s'émerveillait des étranges tournants que pouvait prendre la vie. Celle qui avait été la maîtresse de son mari était désormais quelqu'un qu'elle pourrait apprécier, et même avec qui elle pourrait un jour se lier d'amitié. Ce soir-là, elle reçut un SMS de James, qui avait un ami occasionnel depuis quelques mois. Jazz au Blue Note ce soir. Intéressée, Maya regarda autour d'elle dans son appartement, la vie qu'elle avait construite morceau par morceau depuis son départ de Richard. Elle s'était promis du temps, de l'espace pour guérir avant d'envisager à nouveau une relation amoureuse. Mais 6 mois s'étaient écoulés, et la douleur s'était atténuée, devenant une douleur occasionnelle à une présence constante. Bien sûr, répondit-elle. Quelle heure? 3 heures plus tard, elle était assise à côté de James dans la pénombre du club, se laissant submerger par la musique. Il était beau, décontracté et sans prétention, un professeur de musique au lycée, le regard bienveillant et une véritable passion pour le jazz. Pas de jet privé, pas d'empire de plusieurs milliards de dollars, pas de rapport de force ni de jeu d'esprit complexe. Juste un homme qui appréciait sa compagnie et ne demandait rien de plus que ce qu'elle était prête à donner. Un sou pour tes pensées, dit-il pendant une pause entre deux sets. Maya Surratt. Je pensais justement à quel point ma vie était différente de celle d'il y a un an. Meilleure ou pire? Demanda-t-il. Elle réfléchit attentivement à la question. Différente, dit-elle finalement. Plus petite à certains égards, plus grande à d'autres. Plus authentique. James hocha la tête, sans insister sur des détails qu'elle n'était pas prête à partager. C'était une des qualités qu'elle appréciait chez lui, sa patience, son respect de ses limites. « Veux-tu dîner ensemble le week-end prochain ?» demanda-t-il en quittant le club. Un vrai rendez-vous, pas juste du jazz et des boissons. Maya le regarda à la lueur des lampadaires. « J'aimerais bien, dit-elle doucement. Mais je dois te dire que je suis encore en train de me remettre de mon divorce. Je ne sais pas encore à quoi je suis prête. Un dîner, dit simplement James. Pas de pression pour plus. On verra au fur et à mesure. En rentrant chez elle en métro, Maya se surprit à sourire. Un dîner. Un pas. Un instant à la fois. C'était ainsi qu'elle avait reconstruit sa vie après Richard, et c'est ainsi qu'elle allait désormais avancer, prudemment, délibérément, mais le cœur ouvert. Elle pensait à Vanessa, qui reconstruisait elle aussi sa vie après la tromperie de Richard. Elle pensa à Richard lui-même, seul dans ce Penthouse vide, avec tous ses milliards, mais sans l'amour qu'il avait gaspillé. Elle pensa à celle qu'elle avait été en tant qu'épouse de Richard, et à celle qu'elle devenait maintenant, plus forte, plus indépendante, plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le métro sillonnait les ténèbres de la ville, la ramenant chez elle, vers la vie qu'elle avait choisie. Une vie plus modeste, certes, mais entièrement la sienne. Et pour l'instant, c'était suffisant. Un an jour pour jour après avoir trouvé ses relevés de cartes de crédit dans le bureau de Richard, Maya se tenait à la tribune dans la salle de bal d'un hôtel, s'adressant au gala annuel de sa fondation. La salle était remplie de donateurs, de boursiers, d'éducateurs et de leaders communautaires. Des personnes convaincues du pouvoir de l'éducation pour transformer des vies. Lorsque j'ai commencé ce projet, a expliqué Maya à l'assistance, je pensais construire quelque chose pour honorer l'héritage de mon mari. Ce que j'ai découvert en chemin, c'est ma propre raison d'être, ma passion pour ce travail. De sa place à la tribune, elle pouvait voir son équipe assise aux tables du premier rang. Des personnes dévouées qui avaient choisi de rester à ses côtés lorsque la Fondation s'était séparée. Elle pouvait voir les étudiants boursiers actuels, dont certains qu'elle avait personnellement encadrés au cours de l'année écoulée. Et, à une table au fond, elle pouvait voir James qui l'observait avec une fierté discrète. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que la Fondation K va élargir sa programmation pour inclure une formation à l'entrepreneuriat pour nos boursiers, a poursuivi Maya. Parce que l'éducation ne se résume pas à des diplômes, c'est aussi une question d'opportunité, de possibilités et de courage pour tracer sa propre voie. C'est sa propre voie. Les applaudissements furent chaleureux et sincères lorsque Maya conclut son discours et regagna sa place. Le gala se poursuivit autour d'elle. Dîner servi, remise des prix,
témoignages d'étudiants partagés. La soirée fut un succès à tous points de vue, permettant de récolter plus de fonds que prévu pour les programmes de l'année suivante. Alors que la partie formelle de l'événement touchait à sa fin et que les gens commençaient à se mélanger, Maya sentit une tape sur son épaule. Elle se retourna et trouva Richard debout, l'air à la fois familier et étrange dans son costume parfaitement taillé. « Richard, dit-elle surprise, je ne savais pas que tu venais. Je me suis glissé dans ton discours, a-t-il admis. Je ne voulais pas te distraire. Tu étais brillant là-haut. Merci, dit Maya, ne sachant pas quoi dire de plus. Ils ne s'étaient pas vus en face à face depuis des mois. Richard jeta un coup d'œil circulaire à la pièce. Tu as fait des choses incroyables avec la fondation. C'était mieux que lorsqu'elle était sous l'égide de mon entreprise. Ça a toujours été mon projet, lui rappela gentiment Maya. Maintenant, c'est officiellement à moi. Richard hocha la tête, un éclair de regret traversant son visage. J'ai fait un don ce soir. Anaheim. Ce n'était pas nécessaire, commença Maya, mais Richard secoua la tête. Si, insista-t-il, ce travail est important. Ce que vous faites est important. Ils restèrent un moment dans un silence gêné, la pièce bourdonnant de conversation. J'ai entendu dire que l'expansion de votre entreprise se passe bien, proposa finalement Maya. Richard haussa les épaules. L'entreprise est florissante. Le reste, il s'interrompit, puis sourit tristement. Disons simplement que j'ai appris de dures leçons sur ce qui compte vraiment. Maya remarqua James s'approcher de l'autre côté de la pièce, l'inquiétude sur le visage lorsqu'il la vit parler à Richard. « C'est lui » demanda Richard en suivant son regard. « Ton nouveau ami » répondit Maya. « Pour l'instant. » Richard hocha la tête. « Il a l'air d'un homme bien. »« C'est vrai, » confirma Maya. « Tu as l'air heureuse, Maya, » dit doucement Richard. « C'est bon à voir. » Avant qu'elle puisse répondre, James les rejoignit, se tenant aux côtés de Maya, protecteur. « Tout va bien » demanda-t-il en les regardant tour à tour. « James, voici Richard » Maya les a présentés. « Richard, James enseigne la musique à Williamsburg Prep. » Les hommes se serrèrent la main, s'évaluant mutuellement avec la politesse maladroite de cette situation inhabituelle. « Je devrais y aller » dit Richard après un moment. « Je voulais juste te féliciter pour le succès du gala, Maya, et prendre de tes nouvelles. »« Merci d'être venu » dit Maya sincèrement, « et pour le don. » Alors que Richard s'éloignait en disparaissant dans la foule, James toucha doucement le bras de Maya. « Ça va ?» Maya regarda son ex-mari s'éloigner, ressentant un mélange complexe d'émotions. Tristesse pour ce qui avait été perdu, fierté de ce qu'elle avait construit à partir de ses ruines, et un étrange sentiment de clôture dont elle n'avait pas conscience d'avoir besoin. « Oui » dit-elle en se tournant vers James avec un sourire. « Je vais bien. » Plus tard dans la soirée, après la fin du gala et l'avoir accompagné jusqu'à sa porte avec un doux baiser de bonne nuit, Maya s'assit sur son balcon, admirant les toits de Brooklyn. Un an. Un tour complet du soleil depuis le jour où tout a basculé. Son téléphone vibra, un SMS de Vanessa, devenue une amie inattendue ces derniers mois, avait vu que le gala avait lieu ce soir. « J'espère que tout s'est bien passé. Un déjeuner la semaine prochaine ?» Maya sourit et répondit par l'affirmative. La vie était pleine de rebondissements. Celle qui avait été la maîtresse de son mari comprenait désormais certains aspects de son parcours comme personne d'autre. Un autre message est arrivé, celui-ci de Richard. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, Maya, quelque chose qui t'appartient entièrement. Je suis fier de toi, peu importe ce que ça vaut. » Maya a lu le message 2 fois, puis a posé son téléphone sans répondre. Peut-être qu'un jour ils trouveraient le moyen d'être amis, d'honorer les bons côtés de leur histoire commune tout en reconnaissant la douleur qui y avait mis fin. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir qu'il reconnaissait la force qu'elle avait trouvée, la vie qu'elle avait créée sur les cendres de sa trahison. Elle pensa à James, à sa patience, à son honnêteté, à sa façon de la faire rire sans effort. Il prenait les choses lentement, construisant une base d'amitié et de confiance avant toute autre chose. Maya ne savait pas où cela la mènerait, mais pour la première fois depuis son divorce, elle était ouverte à la possibilité d'aimer à nouveau. L'air nocturne était frais contre sa peau tandis que Maya levait les yeux vers les étoiles, à peine visibles à travers la lueur de la ville. Il y a un an, elle avait cru que sa vie s'arrêtait en découvrant ses relevés de cartes de crédit. Au lieu de cela, elle recommençait, douloureusement certes, mais aussi magnifiquement. Elle avait perdu son mari, mais s'était retrouvée. Elle a perdu un appartement en attique, mais a gagné une maison.
Elle a perdu la sécurité de milliards, mais a gagné la satisfaction de construire quelque chose de significatif de ses propres mains. À l'approche de minuit, marquant l'anniversaire exact de sa découverte, Maya a levé son verre de vin pour un toast silencieux. Non pas à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle avait trouvé. Non pas au passé, mais à l'avenir. Non pas à la douleur qui l'avait brisée, mais à la force qui l'avait reconstruite. Un an plus tard, une vie pleine de possibilités s'offrait à eux. 2 ans après le divorce, la fondation de Maya était devenue une institution respectée, avec des programmes dans 3 villes. Sa relation avec James s'était approfondie et transformée en une relation solide et authentique, un partenariat d'égal à égal fondé sur l'honnêteté et le respect. Son amitié avec Vanessa s'était transformée en collaboration professionnelle, le cabinet de conseil artistique de Vanessa offrant des opportunités aux boursiers de la fondation intéressés par les domaines créatifs. La vie avait trouvé son rythme, son équilibre. La douleur de la trahison de Richard s'était estompée, n'étant plus qu'un souvenir occasionnel, mais une présence quotidienne. Maya était heureuse, vraiment, sincèrement, comme elle ne l'avait jamais été, même durant les belles années de son mariage. Par une matinée ensoleillée de printemps, Maya examinait les candidatures pour le nouveau programme de la fondation lorsque son assistante frappa à la porte de son bureau. « Mademoiselle Kane, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous. » Maya leva les yeux, perplexe. « Qui est-ce » Elle dit s'appeler Sophia Kane, la mère de Richard Kane. Maya en eut le souffle coupé. Elle n'avait pas revu la mère de Richard depuis le divorce. La femme élégante et redoutable qui avait accueilli Maya dans la famille Kane avait respecté son souhait de distanciation après la fin du mariage. « Faites-la entrer » dit Maya en se levant de son bureau. Sophia Kane entra dans le bureau avec la même grâce dont Maya se souvenait, grande, élancée, ses cheveux argentés coiffés en un chignon parfait, ses vêtements simples mais coûteux. À 72 ans, elle affichait l'assurance d'une femme qui avait navigué dans la haute société pendant des décennies sans perdre son authenticité. « Maya, dit Sophia chaleureusement. Tu es magnifique. » Sophia, répondit Maya en s'avançant pour embrasser son ancienne belle-mère. « C'est une surprise. Une bonne, j'espère, dit Sophia en acceptant le siège que Maya lui offrait. « Bien sûr, lui assura Maya. Tu veux du thé ?» Une fois installée devant des tasses fumantes, Sophia regarda le bureau d'un air approbateur. « Tu as construit quelque chose de remarquable, Maya. J'ai suivi votre travail. Ces enfants dont vous changez la vie ont de la chance que vous vous battiez pour eux. »« Merci, » a dit Maya. « Mais je suis sûr que tu n'es pas venu ici juste pour complimenter la fondation. » Sophia sourit tristement. Direct comme toujours. « C'est une des choses que j'ai toujours aimées chez toi. » Elle soupira en posant sa tasse de thé. « C'est Richard. Il est malade. » Maya sentit un choc glacial la traverser. « Quoi? À quel point? » « Une crise cardiaque, dit Sophia d'un ton sombre. « La semaine dernière. Il est stable maintenant, mais c'était grave. Les médecins disent que c'était dû au stress, au surmenage et à de mauvaises habitudes de vie. » Elle marqua une pause. « Il est perdu depuis ton départ, Maya. Il se consacre entièrement au travail, négligeant sa santé. Je suis vraiment désolé. » Dit Maya sincèrement. « Mais Sophia, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Nous sommes divorcés depuis 2 ans. » Sophia tendit la main par-dessus le bureau pour prendre celle de Maya. « Parce qu'il te demande. Pas comme épouse à nouveau, il sait que c'est fini. Comme son amie. Celle qui le connaissait mieux que quiconque. » Maya retira doucement sa main. « Sophia, je me soucie du bien-être de Richard. Je m'en soucierai toujours. Mais on ne s'est pas parlé depuis des mois. J'ai construit une nouvelle vie. » Sophia acquiesça avec le professeur de musique. « Richard me l'a dit. Il dit qu'il a l'air d'être un homme bien. » « C'est vrai, » confirma Maya. « Mon fils a fait une terrible erreur, » dit doucement Sophia. « La pire erreur de sa vie. Détruire ce que vous aviez ensemble. Mais il l'a payé, Maya. Chaque jour depuis 2 ans, il en payait le prix. Et maintenant, face à sa propre mortalité, elle s'éteignit. Que me demandes-tu exactement? » demanda Maya. « Juste lui rendre visite, » demanda Sophia. « Il est à la maison, en convalescence. Une visite en tant qu'ami. C'est tout. » Maya regarda la femme qui avait été autrefois comme une mère pour elle, lisant l'inquiétude gravée dans les rides autour de ses yeux. « J'y réfléchirai, » promit-elle. Après le départ de Sophia, Maya s'assit à son bureau, les émotions bouillonnantes. Richard, Illinois. Richard voulait la voir.
Richard était toujours présent dans sa vie malgré tout. Ce soir-là, elle raconta à James la visite de Sophia alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans son appartement. Leur rythme domestique tranquille faisait désormais partie intégrante de sa vie. « Tu vas y aller ?» demanda James d'une voix neutre et prudente tandis qu'il coupait les légumes. Maya s'appuya contre le comptoir et le regarda. « Je ne sais pas. Qu'en penses-tu » James posa son couteau et se tourna vers elle. « Je pense que tu dois décider ce qui te semble juste. Pas ce que tu lui dois ou ne lui dois pas. Ce dont tu as besoin pour ta paix. Ça ne te dérangerait pas ?» insiste Maya. James sourit légèrement. « Maya, je suis suffisamment en sécurité avec ce que nous avons pour ne pas me sentir menacé par ton ex-mari, surtout qu'il se remet d'une crise cardiaque. Si le revoir peut t'aider à tourner la page ou à trouver un peu de paix, alors tu devrais partir. » Maya l'entoura de ses bras, la tête appuyée contre sa poitrine. Comment avais-je pu avoir autant de chance 2 fois en une seule vie? Le lendemain, Maya se retrouva devant le Penthouse de Richard, la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Elle avait appelé à l'avance, parlé brièvement à son assistante et convenu d'un moment où il pourrait être seul. Le portier l'accueillit par son nom, une pointe de surprise traversant son visage avant de la masquer sous une courtoisie professionnelle. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage était surréaliste, les souvenirs remontant à chaque seconde. Lorsque les portes s'ouvrirent, Maya pénétra dans le hall familier. Le Penthouse avait changé d'aspect, redécoré peu après son départ, les lignes épurées et les couleurs douces qu'elle avait préféré remplacer par un mobilier plus sombre et plus masculin. L'assistante de Richard la rejoignit et la conduisit jusqu'à la terrasse où Richard était assis, emmitouflé dans une couverture légère malgré la chaleur. Il paraissait plus maigre que dans ses souvenirs, le visage pâle, l'énergie confiante qui l'avait toujours entouré s'était estompée. « Maya » dit-il d'une voix plus forte que son apparence ne le laissait supposer. « Tu es venu. Ta mère est très persuasive » répondit Maya en prenant place en face de lui. « Comment te sens-tu » ? « Mieux qu'il y a une semaine » répondit Richard. « Les médecins disent que je dois ralentir. Changer mon mode de vie. » Il sourit tristement. « Finalement, je ne suis pas invincible. »« Aucun de nous ne l'est » dit doucement Maya. Ils restèrent assis en silence un moment, la ville s'étalant sous eux, la vie qu'ils partageaient autrefois suspendue entre eux comme un fantôme. « Merci d'être venu » dit finalement Richard. « Je sais que tu n'étais pas obligé. »« Pourquoi voulais-tu me voir, Richard ?» demanda Maya directement. Il contempla l'horizon, son profil se découpant sur le ciel bleu. Quand on pense qu'on va mourir, même pour quelques minutes, ça clarifie les choses. Cela vous fait affronter les vérités que vous avez évitées. Il se tourna vers elle. J'avais besoin de te dire que j'étais désolé. Pas seulement pour cette liaison, mais pour tout. Pour t'avoir prise pour acquise. Pour avoir cru pouvoir tout avoir sans conséquence. De n'avoir pas apprécié ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. Maya absorba ces mots, ressentant la sincérité qui les sous-tendait. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Richard. Pas pour toi, mais pour moi. Je ne pouvais pas avancer avec cette colère. Tu as l'air heureuse, commenta-t-il. Vraiment heureuse. Je le suis, confirma Maya. Le professeur de musique, James, n'est-ce pas? Il est gentil avec toi? Maya sourit. Oui, il est bon avec moi et bon pour moi. Richard hocha lentement la tête. Bien, c'est bien. Il hésita, puis ajouta. J'ai essayé de sortir à nouveau. Tu sais, rien n'a marché. Je crois que je te compare encore. Ne fais pas ça, conseilla doucement Maya. Ce n'est juste ni pour eux ni pour toi. Ce que nous avions était spécial, Richard. C'était réel jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mais c'est fini. Il faut l'accepter pour avancer. Dit la femme qui l'a clairement fait, Richard répondit avec un sourire triste. Ils ont parlé pendant près d'1 heure, de la fondation, de son entreprise, d'amis communs et du nouveau chiot de Sophia. C'était étrange comme il était facile de lui parler maintenant que la douleur et la trahison s'étaient estompées. Maintenant qu'elle avait trouvé sa force et son bonheur. Alors que Maya s'apprêtait à partir, Richard lui prit la main. « Encore une chose, dit-il. J'ai apporté quelques modifications à mon testament et à la fondation caritative de mon entreprise. La moitié de mes biens ira à votre fondation à mon décès. Sans engagement, sans droit de dénomination. Juste du soutien pour votre travail. » Maya le regarda, stupéfaite. « Richard, ça fait des milliards. De l'argent bien dépensé, dit-il simplement. Two changes devise, Maya. Plus que je n'en ai jamais gagné simplement en gagnant de l'argent.
Maya secoua la tête, bouleversée. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que, tu l'accepteras, insiste Richard. Pas pour moi, mais pour ces enfants qui ont besoin des opportunités que tu crées. Le regardant dans les yeux, sincère, humble comme elle l'avait rarement vu durant leur mariage. Maya hocha la tête. Merci. La fondation en fera bon usage. Alors qu'elle se levait pour partir, Richard posa une dernière question. Tout va bien, Maya? Pourrions-nous être amis un jour? Maya réfléchit à cette question, regardant l'homme qu'elle avait aimé plus que tout. L'homme qui lui avait brisé le cœur, mais qui, par inadvertance, l'avait libérée pour qu'elle se retrouve. Je crois que nous le sommes déjà, dit-elle doucement. Amis? Différents des précédents, mais nouveaux. Le soulagement se lisait sur le visage de Richard. C'est plus que ce que je mérite. C'est exactement ce que tu mérites, le corrigea Maya. On mérite tous une seconde chance, Richard. Mais pas toujours comme on l'imagine. Quitter le Penthouse fut plus facile qu'elle ne l'avait prévu. Leur conversation apporta une conclusion, une guérison qui leur fut bénéfique à tous les deux. À mesure que l'ascenseur descendait, Maya se sentait plus légère, comme si les derniers liens qui la rattachaient à son passé avaient enfin été démêlés. Ce soir-là, alors qu'elle et James marchaient main dans la main dans Prospect Park, Maya lui raconta sa visite chez Richard. Les excuses, le don, le début d'une nouvelle relation fondée sur le pardon plutôt que sur le ressentiment. « Comment t'y sens-tu » demanda James, son pouce traçant de légers cercles sur sa paume. Maya leva les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient à apparaître dans le crépuscule. Complète, dit-elle, comme si le cercle s'était enfin refermé. James lui sourit. Ça veut dire que tu es prête à entamer de nouveaux cercles? Maya hausa un sourcil. Quel genre de cercle imaginais-tu? James l'arrêta sous un grand chêne, à l'endroit même où ils avaient échangé leur premier baiser près d'un an plus tôt. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Ce genre-là, dit-il en s'agenouillant. Maya Kane, je sais que ton passé t'a appris à être prudente en amour. Mais je te demande d'être courageuse une fois de plus. De me faire confiance avec ton cœur aussi complètement que je te fais confiance avec le mien. Il ouvrit la boîte et découvrit une bague simple mais magnifique. Rien à voir avec le diamant ostentatoire que Richard lui avait offert, mais parfaite dans son élégance discrète. « Veux-tu m'épouser » Maya regarda l'homme agenouillé devant elle, James, honnête, gentil et talentueux, qui ne lui avait jamais demandé d'être autre chose que ce qu'elle était. Qui a soutenu son travail sans chercher à le contrôler. Qui l'a aimé pour sa force plutôt que pour sa beauté. Qui a patiemment attendu sa guérison, sans jamais insister, toujours avec constance. Oui, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Oui, je t'épouserai. Alors que James glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser, Maya sentit les derniers morceaux de son cœur s'emboîter. Voilà ce que l'amour devait être, solidaire, honnête, égalitaire. Ni parfait, ni sans difficulté, mais fondamentalement vrai. 3 mois plus tard, Maya se tenait dans le petit jardin derrière la maison en grès brun de Zoé, s'apprêtant à descendre une simple allée jonchée de pétales de fleurs. Sa robe était élégante mais sans chichi, son bouquet composé de fleurs locales. James attendait au bout de l'allée, les yeux brillants d'amour et de promesses. La liste des invités était restreinte, amis proches, collègues de la fondation, famille de James et quelques proches de Maya. Et, chose assez surprenante, Sophia Kane, devenue amie et soutient le travail de Maya au cours des mois qui ont suivi la maladie de Richard. Richard lui-même n'avait pas été invité, une limite que Maya et lui-même considéraient comme nécessaire. Mais il avait envoyé un généreux cadeau accompagné d'un simple mot, pour un nouveau départ. Puissiez-vous trouver tout le bonheur que vous méritez. Alors que la musique commençait et que Maya faisait son premier pas vers l'avenir, elle repent. Ça au parcours qu'il avait relevé de cartes de crédit qui avaient bouleversé son monde. La confrontation avec Vanessa qui avait révélé sa force. Le divorce qui lui avait permis de découvrir qui elle était vraiment. L'amitié qui s'était transformée en cet amour qui l'attendait à l'hôtel. Chaque pas, même les plus douloureux, l'avait mené à cet instant. À cet homme. À cette vie qu'elle avait pleinement choisie. Le sourire de James s'élargit à son approche, ses yeux ne quittant pas les siens. Ce n'était pas le conte de fées qu'elle avait imaginé en épousant Richard. Pas de milliards, pas de manoir, pas de jet privé. C'était quelque chose de bien plus précieux. Un partenariat d'égal à égal fondé sur l'honnêteté, le respect et l'amour sincère.
En rejoignant James et en prenant ses mains dans les siennes, Maya ressentit un profond sentiment d'appartenance. C'était là qu'elle avait sa place. C'était l'amour qu'elle méritait. Juste avant d'échanger leurs vœux, Maya remercia silencieusement la femme qu'elle avait été 2 ans plus tôt. Brisée mais déterminée, blessée mais résiliente. Cette femme avait fait des choix difficiles, avait réclamé sa dignité, avait reconstruit sa vie morceau par morceau. Et maintenant, elle redevenait une épouse. Plus sage, plus forte et véritablement prête à recevoir l'amour qui s'offrait à elle. « Je t'aime », murmura James pour elle seule. « Je t'aime aussi », répondit Maya, plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, sous les applaudissements, Maya comprit que la boucle était bouclée. Elle avait perdu son mari, mais s'était retrouvée. Elle avait perdu un appartement en Attique, mais avait gagné une maison. Elle avait perdu la sécurité de milliards, mais avait gagné la richesse d'un amour authentique. Et dans cet échange, elle avait gagné tout ce qui comptait vraiment.